Elle a été reçue par la directrice générale de TPM. Donc là, elle, sur l'instant T, elle n'a pas de miracle. Ce qu'elle nous a promis, c'est déjà contacter le directeur. On va également voir avec Falco. On va l'avertir de ce qui se passe à la Sonetrave. Donc c'est à sa demande qu'il nous a reçus. Falco, c'est le président de TPM là, qui a demandé par rapport au transport et par rapport au scolaire. Donc elle va demander ça rapidement. On a vu également pour les toilettes, si tu n'étais pas au courant, ça va être fait très rapidement à ta demande. Et donc là, elle, ce qu'elle va demander à la direction, c'est de voir pour surtout réouvrir les négoces pour les négociations de salaire, pour l'augmentation de salaire. C'est au moins ça. Pour expliquer en détail, en gros, elle nous a expliqué que la Sonetrave n'était pas délégataire du service public, donc c'était la RMTT, que nous on était en sous-traitance, donc elle n'avait pas de contact direct avec la Sonetrave officiellement, donc que c'était un problème entre guillemets interne, privé, et qui ne concernait pas la métropole. Même si indirectement aujourd'hui ça les impacte parce que l'image de la métropole elle est aussi entachée par cette grève. Donc voilà, donc elle va essayer de prendre attache avec le directeur de la RMTT, M. Durand, M. Antras aussi, c'est du off, il n'y a rien d'officiel. Elle ne nous a rien promis les gars. Voilà, qu'on soit clair, net et précis. Nous on lui a expliqué nos revendications, que le chauffeur RMTT gagnait 200, 300, 400 euros de plus que nous pour le même métier. Qu'on faisait la ligne la plus longue du réseau Mistral, la 29, avec 82 arrêts et pas de toilette de terminus à Costebel. Donc Choukri l'a rappelé bien fortuitement que les dames allaient derrière les arbres pour aller faire pipi. Hein, on lui a expliqué aussi que le jeu n'était pas joué au niveau des véhicules, qu'on avait des véhicules très anciens par rapport à la RMTT. Et donc au niveau du salaire, que surtout la direction n'avait rien voulu entendre. Au-delà du coefficient conducteur urbain, n'avait rien voulu entendre par rapport à l'inflation et les problématiques qu'on lui a soulevées. Voilà, on a parlé un peu de tout ça. Donc elle va faire le lien avec Hubert Falco, le président de la métropole, avec M. Antras et avec M. Durand pour voir ce qu'il peut faire. Sachant qu'ils sont en pleine dans l'appel d'offres. Et donc elle nous a bien confirmé que l'appel d'offres concernera deux sociétés ont postulé, la RATP et la RMTP. Donc voilà. Oui, il a parlé aussi, le camarade Choukri a parlé des conditions de travail par rapport aux bus qui sont pourris, qui sont pleins de cafards.